et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres: « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille. Et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Il y a des paroles de Jésus qui sont très fortes, qui choquent, qui étonnent. Et je pense que ce que nous venons d'entendre dans l'Évangile sont de ces paroles-là. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Alors, qui est digne de Jésus? Pour nous Africains, c'est très important parce que la famille ne se limite pas à papa, maman et les enfants. Non, il y a l'oncle, il y a la tante, il y a le neveu, il y a le cousin à la 5e génération et parfois même le chien du cousin parce que le chien fait partie de la famille aussi. Bas la terre, comme on le dit chez nous, surtout que nous sommes en plein Coupe du Monde. Oui, ne prenons pas les paroles de Jésus au pied de la lettre, ne les comprenons pas de façon littérale. Jésus ne nous en veut pas si nous aimons nos parents, si nous aimons papa, si nous aimons maman, si nous aimons notre fille, si nous aimons notre enfant, si nous aimons notre fille. La seule chose qu'il nous demande, c'est de lui donner la première place. Mais alors, est-ce qu'on peut parler d'une hiérarchie dans l'amour? Peut-on aimer plus ou moins? Non. Jésus veut simplement nous inviter à ce que rien ne puisse nous empêcher de vivre en harmonie avec lui, de vivre selon sa volonté à lui, car lui seul sait ce qui est bien pour nous, bien plus que nous-mêmes. En Afrique, on dit souvent qu'un grand arbre plonge ses racines profondément dans le sol. Et c'est ce que Jésus nous demande en voulant que notre amour pour lui soit premier. Il ne s'agit pas de hiérarchiser, mais il s'agit de donner une place de choix, une place prioritaire à Dieu dans notre vie. Si nous aimons vraiment Dieu, c'est dans cet amour que nous puiserons les forces dont nous avons besoin pour pouvoir aimer papa, maman, enfant. En effet, c'est dans ses racines que l'arbre puise les forces dont il a besoin pour grandir, pour porter du fruit. Un arbre qui n'a pas de racines ne portera pas de bons fruits. Et même s'il l'emporte, si les racines ne sont pas profondes, le moindre petit vent le fait vaciller et tomber. Il en est de même pour nous. Si nous n'avons pas l'amour de Dieu d'abord, notre amour pour nos parents restera superficiel et occasionnel, à la limite opportuniste. J'aime papa, j'aime maman quand il fait ou elle fait ceci ou cela pour moi. Oh, Jésus veut un amour entier. Et c'est cet amour qui nous permettra de pouvoir prendre notre croix pour marcher à sa suite. Voilà une autre parole difficile. Porter sa croix, de quoi s'agit-il exactement? Porter sa croix justement, c'est vivre l'amour véritablement. Si nous regardons une croix, elle est composée d'un bois vertical et d'un bois horizontal. Le bois vertical signifie notre relation avec Dieu. Et le bois vertical, notre relation avec nos frères et sœurs.
Porter sa croix, justement, c'est soigner notre relation avec Dieu. C'est vivre l'amour de Dieu au plus profond, pas seulement au bout des lèvres. Vivre l'amour de Dieu suppose nous soumettre en tout à sa volonté. Il arrive des moments où nous ne comprenons pas tout ce qui nous arrive. Il arrive des moments où nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés. Il arrive des moments où nous avons l'impression que Dieu est sourd à nos prières. Même en ces moments, nous devons continuer à lui rester fidèles à travers la prière. Nous ne devons pas prier seulement quand tout va bien pour nous. Nous ne devons pas obéir seulement à Dieu quand tout va bien pour nous, mais en tout temps. Et avouons-le, cela est bien difficile. C'est cela justement porter sa croix. De la même manière que nous devons rester fidèles à Dieu quand nous ne sommes pas contents de lui, quand il ne nous obéit pas. Parce qu'au fond, ce n'est pas à Dieu de nous obéir, c'est à nous de lui obéir. Quand il ne nous obéit pas, nous devons lui rester fidèles. De la même manière, nos frères et sœurs aussi portent notre croix. C'est les accepter tels qu'ils sont. Ils ne peuvent pas faire exactement comme nous le voulons. Ils peuvent nous mettre en colère, avoir des comportements qui nous désarçonnent, des comportements que nous ne comprenons pas. Mais ce n'est pas une raison pour les abandonner. Ce n'est pas une raison pour leur donner tout. C'est cela, porter sa croix. Supporter une femme acariâtre. Supporter un voisin qui ne comprend rien. Supporter un collègue qui nous en veut. Prier même pour lui. C'est cela, porter sa croix, bien-aimé de Dieu. Et pour y arriver justement, nous avons besoin de la force et du secours de Dieu à travers la prière. C'est la prière qui va nous donner la force pour non seulement donner à Dieu la première place dans notre vie, mais aussi l'aimer envers et contre tout. Et de cet amour, nous aurons la force pour vivre chrétiennement en aimant nos frères et sœurs. Que Dieu qui nous aime nous donne cette force pour notre salut et pour sa plus grande gloire. Amen. Thank you.